je m'appelle Agnès Delbosque, je travaille à l'association Art Vivant 11 qui est basée à Carcassonne et qui s'occupe de développement du spectacle vivant dans l'Aude. Yannick Hommes, entrepreneur à Salis, Savoie. Je fais du conseil de la formation en impression 3D et fabrication additive industrielle. Corinne Laguerre, gérante de la CPO SAPI, donc une société coopérative qui anime et gère un tiers-lieu numérique à Limoux, dans la Haute-Vallée de l'Aude. Sylvain Lebosquin, je me définis comme un facilitateur de transition individuelle et collective, principalement à travers de l'accompagnement, de la formation, du conseil. Bernard Moreau, je suis entrepreneur salarié d'une coopérative du Cherche qui s'appelle Canopé, dans laquelle j'ai exercé le métier d'accompagnement des petites entreprises. Bonjour, Florence Lenulzac. Alors, mon métier, c'est d'accompagner des projets pluriacteurs, notamment quand il y a besoin de travailler entre des structures qui sont d'organisation et de types différents. Alors, ce que j'ai apprécié ici, c'est tout d'abord les relations, parce que c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu de partage, véritablement. L'ouverture, l'état d'esprit très bienveillant, très sympa. Diversité des ateliers, déjà la proposition qui a été faite par tous, qui a permis de regrouper plusieurs questions. Et à partir de là, de travailler sur des thématiques qui concernaient les tiers-lieux et les coopératives d'activité. J'ai beaucoup apprécié la facilité avec lesquelles les échanges se sont mis en place. La provenance très diversifiée des personnes qui sont venues d'un peu partout du territoire. Et ça fait quelque chose de très riche. Moi, c'est vraiment très signifiant de ce que sont les espaces de contribution et pas simplement de collaboration ou de coopération, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice en se faisant plaisir et en étant sur là où il a quelque chose à apporter ou envie d'apporter sur le moment présent. Puis également d'être en lien avec des outils d'animation d'intelligence collective, et tout ça c'est véritablement assez passionnant et même très excitant. D'avoir découvert, d'avoir approfondi la question des tiers-lieux, parce que quand je suis arrivé jeudi matin, j'étais encore avec beaucoup d'interrogations. Là, je sens mieux ce qu'est un tiers-lieu, je comprends mieux ce qu'on met derrière, je comprends mieux ce que les expériences que j'ai pu lire et découvrir veulent dire. Interrogation entre le monde assez traditionnel, plutôt ancien de la coopérative et des formes de coopération qui se sont développées et le télescopage avec des formes plus nouvelles d'organisation à travers ce que vivent les personnes dans les tiers-lieux. Et donc le point commun, c'est comment les humains finalement coopèrent, que ce soit dans une forme plus traditionnelle ou dans une autre plus nouvelle. Ça a généré du contenu pour les projets à plusieurs niveaux, soit en début de projet, c'est-à-dire en avant-projet même, ou directement exploitable quand on a un tiers-lieu qui tourne, voir pourquoi il tourne. Une culture commune qui se constitue à travers à la fois les discussions, les productions communes, passer la soirée, le lendemain, ce qu'on en restitue, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui, à travers les propos de ce que chacun a retenu de la veille, on a quelque chose de commun qui commence à se formaliser. Partager réellement un projet commun qui a été de déboucher sur du contenu et d'enrichir une réflexion commune pour la faire partager à la fois dans le groupe des participants à cette université FM, mais aussi à travers le travail de reproduction vers tous les gens qui pourront se connecter sur le wiki et aller découvrir le résultat de nos travaux. Alors il me semble important qu'on partage du coup effectivement toute la production qui est en open source, donc libre. Je pense qu'il faut profiter de ce moment-là, justement, d'expérimentation, quand les choses ne sont pas encore totalement structurées. C'est dans ces temps-là qu'on a des grands espaces de liberté et qu'on peut créer d'autres modèles de relations, d'autres modèles de travail, et voilà. C'est ça que je trouve effectivement passionnant.